politique qui n'a pas été menée correctement par l'exécutif UMP Force 64. Parce que, tout simplement, voilà, parce que c'est leur vision à eux. Non, mais il n'est pas question de me couper la parole comme ça. Et donc, mais je ne veux pas dire le contraire. Et tu ne vas pas dire le contraire non plus. Parlons du canton. Parlons du canton, mais la droite parle du canton et la gauche parle de politique départementale. Moi, je parle de politique départementale, et lorsqu'il s'agit au niveau de la politique départementale, lorsque je vois l'UMP Force 64 dire qu'ils vont faire un bouclier social, alors que les années précédentes, ils ont fait plus de 5 années de moratoire sur les maisons de retraite, alors qu'on sait qu'on est dans une période où les personnes âgées sont en augmentation. Eh bien, je trouve ça absolument déplorable. Lorsqu'on diminue le taux d'intervention auprès des associations mandataires ou prestataires qui interviennent par rapport au maintien à domicile, qui est l'autre action qu'on mène par rapport aux personnes âgées, et que ça met les personnes âgées en difficulté ou les associations en difficulté, c'est gravissime. Lorsque, voilà, bon, ces choses-là, on ne peut pas les passer sous silence. C'est le quotidien du Conseil général. Il faut savoir une chose, c'est quand même... Le budget du Conseil général, c'est à peu près 800 millions d'euros. En 2011, 12 En 2000, oui. 800 millions d'euros, et il y a plus de 50%, c'est-à-dire plus de 400 millions d'euros. Non, pas plus. Pas plus tout de à fait 50%. Attendez, plus de 400 millions d'euros qui sont sur le social, et sur le budget 2011, que vous n'avez pas voté, certes, il y a quand même 5% d'augmentation sur le social. Alors, il ne faut pas dire n'importe quoi. Alors moi, c'est clair et net en ce qui me concerne. Oui, je suis favorable sur la Pau-Laurent parce qu'il y a un potentiel de population de 1 million d'habitants autour de l'Aragon et de Saragosse. Si on veut créer de l'emploi, moi c'est ce qui m'intéresse. C'est vrai qu'après, une fois qu'on a fait l'analyse et qu'on est à un niveau le plus bas au niveau de l'emploi, je crois que chaque élu doit retrousser ses manches. Donc si on veut créer de l'emploi, il faut aller vers le désenclavement de notre canton, de notre département. Et c'est important pour nous. Alors certes, d'une manière concertée, que tout le monde s'y retrouve, mais c'est important pour que ces gens viennent sur Pau, viennent apprécier le patrimoine, le château de Pau, cette ville, le boulevard des Pyrénées, qui viennent après, qu'on puisse faire autour de ça du tourisme vert, inciter des gîtes, créer des services, de l'hôtellerie, et comme ça, ça va générer de l'emploi. C'est ça qu'il faut. Donc, il ne faut pas s'arrêter à justement un non sur la Pau-Laurent. Heureusement qu'on a eu la Pau-Bordeaux, c'est là, et je suis sûr que entre Pau-Oloron et la LGV de l'autre côté, on arrivera à faire venir du monde chez nous, à mettre des Parisiens ou ceux du nord de la France à 3 heures de chez nous, et enfin on va pouvoir redynamiser ce canton et cette ville qui en a besoin. Moi, mon avis, c'est que si on veut être au service du développement économique pour les prochaines années, il faut avoir une vision beaucoup plus large et beaucoup plus étudiée et pointue. Il faut mettre en place et avoir pensé à un schéma multimodal. Et ce schéma multimodal doit prendre en compte le rail, la route, et mettre en place une plateforme. Il faut aussi relier les plateformes multimodales Aquitaine et Aragon. Voilà, moi ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'on ait une vraie réflexion d'aménagement du territoire qui prenne en considération tous ces éléments-là. Je ne cache pas que je fais partie de l'association Côte Béarn qui défend une autre voie, une autre version de ce projet. Eh bien, je crois que dans cette optique-là, ce que nous souhaitons, c'est que le projet doit être un projet d'avenir, justement, et non pas rétrograde. Là, on est sur un projet qui voit les choses par le petit bout de la lorgnette, avec... par le petit bout de la lorgnette, et sur du tout routier seulement. C'est un projet qui, dans l'évaluation actuelle, qui à mon avis ne restera pas là, et de plus de 300 millions d'euros, vous allez répondre rapidement. De plus de 300 millions d'euros, je pense qu'on a tout intérêt par les temps actuels, alors si on est un élu responsable, de pouvoir avoir une réflexion qui permette donc un projet qui soit performant, et qui soit moins coûteux, de façon à ce que cet argent-là, on puisse aussi le mettre, parce que c'est l'argent du Conseil général, on puisse aussi le mettre sur les collèges et sur le social dont on a parlé tout à l'heure, parce que les collèges, je n'ai pas parlé du retard qu'on avait pris là-dessus.